Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer avec le X68000. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ceci. Ceci, c'est la souris officielle pour le X68000. Donc ça y est, j'en ai une. Alors c'est pas quelque chose de super facile à trouver. Et surtout, quand on en va passer, le tarif est quand même assez élevé, je dois admettre. J'ai payé ça beaucoup trop cher pour une souris. Mais voilà, je voulais à tout prix avoir la souris du X68000 et non un adaptateur souris parce que je vous montrais pourquoi. Elle a une particularité vraiment spécifique. Et donc, je voulais cette souris pour avoir la machine complète. La machine, le clavier officiel et la souris officielle. Si je voulais à tout prix une souris, c'est pour deux choses. Un, profiter de certains jeux qui me tiennent vraiment à cœur, genre Marble Madness. Je vais vous montrer comment on y joue après avec cette souris-là. Mais surtout pouvoir installer un OS graphique. Il existe des OS graphiques et donc j'ai envie d'installer et d'essayer avec. Le défaut, c'est que tout est bien sûr en japonais. J'ai commencé les cours de japonais à la fac. Voilà, il va falloir encore quelques mois, voire peut-être une année ou deux avant de vraiment se gérer et d'être vraiment super à l'aise avec les menus du X68000. Bon, en attendant, il y a Google Traduction et autres qui permet de se dépatouiller. Mais en tout cas, je vais pouvoir installer un OS graphique. Je ne l'ai pas encore fait. Car j'ai eu un petit souci avec cette souris. J'ai dû déjà la remettre en état. Et donc maintenant qu'elle fonctionne, je vais pouvoir prochainement installer l'OS et vous présenter cela. Le souci que j'ai eu, c'est que cette souris que j'ai commandée, qui normalement était dans un super état, eh ben, elle n'était pas du tout dans un super état. Tout d'abord, la boule était explosée. Je vais vous montrer l'état de la boule. Hop, voilà la boule que j'ai eue avec la boule complètement explosée. Donc pas utilisable, franchement pas utilisable. Et surtout, bah, dedans, je sais pas, il y a une espèce de liquide qui avait coulé. C'était vraiment pas terrible. Tous les capteurs étaient vraiment abîmés. J'ai dû reprendre ça. Ah, je vais montrer ça. Voilà. Donc ça allait. Les capteurs étaient vraiment abîmés. Il y avait une espèce de liquide dedans. Donc j'ai réussi à ravoir en la démontant entièrement, en nettoyant, en grattant. J'ai réussi à avoir au maximum que j'ai pu pour l'instant. J'ai pas envie de passer un petit coup de polish avec le Dremel. Pour l'instant, c'est pas trop mal. En mode trackball, parce que je vous montrais, la souris fait les deux, c'est nickel. En mode souris, il y a un petit décalage. Je sais plus si c'est au bas ou droite-gauche qui fonctionne un petit peu moins bien. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Je me dis, elle va peut-être réussir à se refaire la souris à force de passer, donc de désencrasser. Et sinon, bah ouais, j'irai gratter un petit peu plus. Voilà, donc j'ai cette boule-là en attendant. Je vais vous montrer justement. Donc cette boule ici hein, qui a explosé, vous voyez, on a l'impression qu'il y a une espèce de liquide dedans, c'est à moitié bizarre. C'est pas du tout une taille standard de boule de souris et c'est bien lourd. Franchement, c'est bien lourd, j'ai été vraiment surpris. Donc je vais vous montrer. En diamètre, c'est du 23 de mémoire. Hop. Et en poids, vous voyez, ça fait 36 grammes. 36 grammes la boule. Donc j'ai d'abord essayé de la remplacer par une boule en bois du même diamètre. Le problème, c'est que la boule en bois, ça fait 5 grammes. Donc, c'est pas du tout assez lourd. Elle n'arrive pas à descendre suffisamment. Elle a tendance à rester bloquée au fond. Elle descend pas. Donc, c'est, voilà, vous oubliez, j'ai perdu 10 balles en commandant une boîte de boules en bois. Sur un forum, j'ai vu qu'ils conseillaient ça. Donc, ce sont des billes de roulement à billes de diamètre 23. Au niveau du poids, vous allez voir, si elle tient, parce qu'elle roule vraiment beaucoup. 50 grammes. Donc c'est plus lourd que celle d'origine, mais au moins ça fonctionne. J'en ai deux parce que c'était vendu par lot de 2. Ou j'ai pris une deuxième direct, je sais plus que j'avais un souci. En tout cas, on la remet dedans et je vais vous montrer la particularité vraiment étrange de cette souris. Donc voilà, c'est remis en place. Donc cette souris, vous voyez ici, il y a un interrupteur vraiment spécial. Donc cette souris, ici, on l'utilise en mode souris. À gauche, au bas. Les deux clics, ça fonctionne vraiment nickel. Les boutons sur les côtés, j'ai pas testé les boutons sur les côtés encore, mais voilà, ça fonctionne. Vous pouvez utiliser comme ça la souris. Mais cette souris, elle a un mode trackball. On met ici sur T, donc ça va bloquer la boule. Vous voyez, la boule, elle descend plus. Elle reste bloquée en haut. Vous tournez,
vous enlevez le capuchon, vous remettez dans le bon sens, et là, vous avez un trackball. Et ça fonctionne super bien. J'ai essayé Marble Madness, et franchement, c'est l'éclate de jouer avec ça, quoi. Voilà. Je retrouve le plaisir que j'avais en arcade de jouer au trackball plutôt que jouer avec une manette. Franchement, avec une manette, il n'y a aucun intérêt. Et là, c'est vraiment nickel, quoi. On déplace vraiment la boule, on la retient, on a truc, c'est vraiment super fun. Je vais vous montrer ça en vidéo. Donc voilà, la bête est démarrée. Je vais maintenant vous montrer un truc de dingue. Hop, j'en mets les dans mes câbles. Trop cool. Trop cool. Allez, on s'en fout de temps. Et ça c'est génial. Franchement. Ce jeu est vraiment fait pour jouer au trackball. En arcade. Donc c'était une grosse boule en arcade. Hein. De mémoire, la boule était peut-être aussi grosse que ça. C'était vraiment une grosse boule. Mais ça permet de jouer en retrouvant les vraies sensations. Et ça, c'est top. Franchement, rien que pour ça, je suis hyper content. Depuis l'arcade, j'avais pas rejoué en mode sympa avec un trackball. Casser la boule. Ouais, bah oui, il faut que je prenne la descente. C'est pas grave. Non, je vais pas le faire bouffer. Ouais. Allez, le pont. Ah, il m'a bouffé. Salut, go. Le pont. Hop. Ah, je suis un peu sonné, mais ça va passer. Il est vraiment bien comme jeu. Franchement, il est vraiment terrible. Voilà. Bon, c'est pas facile de le tenir comme ça. En tout cas, ça y est. Je peux jouer et ça, c'est chouette. Allez, on va essayer un jeu en mode souris. Parce que j'ai pas retesté la souris. Je renettoyé un petit coup et j'ai pas eu le temps de retester la souris. Donc, je remets le petit capuchon dessus. Je repasse ici en mode souris derrière. Hop. Et là, j'ai une souris. Voilà. Là, j'ai une souris, vous voyez. Ah si, elle marche plus que l'autre jour. Elle marche plus l'autre jour. Elle marche pas mal. Elle est un petit peu... Encore un petit peu raide, mais elle marche plus que l'autre jour. On va essayer vite fait. Petit Lemmings sur X60 000. C'est marrant de voir un portage Amiga. Ah si, elle marche mieux déjà. Ouais, franchement, elle marche mieux. Bon, elle n'est pas parfaite. Ouais, je vais attendre un peu, voir si elle se refait un peu. Si la boule en métal en frottant, ça permet de... Sinon, bah, je vais essayer de la renettoyer un petit chouille. Un petit peu juste comme la souris. Donc voilà, Lemmings version X60 000. Bon bah c'est tout pour cette présentation de la souris du X60 000. Je suis trop content d'en avoir trouvé une, malgré que ouais, je l'ai payé vraiment trop cher. Mais voilà, c'est le prix, hein, ce qui est rare et cher. Mais voilà, je suis content d'en avoir une. J'ai le X60 000 complet, la machine, le clavier, la souris. J'ai plus qu'à profiter. Allez, bye bye tout le monde!